Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis balance? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez les outils pour transformer une situation. Vous avez le pouvoir, vous êtes puissant et puissante. Donc croyez en votre aura, croyez en votre séduction, croyez en votre charme également, croyez en votre personnalité aussi, j'ai envie de vous dire, ami balance. Oui, le charme, c'est une chose, mais la personnalité, c'en est une autre. Et souvent, ce sont les personnalités qui charment, d'accord? Donc ici, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en qui vous êtes, d'accord? Donc, aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Donc oui, vous avez, tel le magicien, vous avez la magie en vous, vous avez les possibilités de créer, vous avez les outils entre les mains. C'est vous qui pouvez créer la vie que vous avez envie de vivre. Oui, vous avez rencontré cette personne-là, elle vous plaît, oui. Donc, voyez comment vous pouvez intégrer cette personne-là dans votre vie et vivre ce que vous avez envie de vivre avec cette personne-là. Elle vous plaît pas? Non. Et vous pouvez dire, ok, ça me convient pas, je passe à autre chose. Mais c'est vous qui pouvez déterminer les choses. Vous avez le pouvoir de transformer ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Eh bien, c'est tant mieux. Ici, quelle énergie vous accompagne avec le tarot des anges gardiens? Donc c'est la créativité et la prospérité. Donc on tient à ce que vous créez. Ici on veut vraiment, l'univers vous fait passer le message quand même, vous devez être co-créateur de ce que vous vivez. Vous ne devez pas vous laisser, oui vous devez suivre le courant, être dans l'accueil de ce qui se passe dans votre vie, mais de créer en même temps. Oui j'accueille et j'en fais quelque chose. C'est pas oui j'accueille et on verra ce qui se passe. Non, ici c'est oui j'accueille et je passe à l'action. Ici on vous demande vraiment d'agir en fait. Donc, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Voyez, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Oui, c'est comme ça que vous arriverez à construire une relation saine, une relation amoureuse vraie, c'est en étant vous, en vous montrant tel que vous êtes véritablement. C'est comme ça que la personne pourra vous aimer aussi. C'est comme ça que la relation pourra s'enraciner, bien évidemment. Donc, c'est le moment de faire preuve de créativité, de donner des sens à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donc, celles et ceux, peut-être qu'ici, souhaitent avoir un enfant, vous souhaitez agrandir la famille, on vous dit oui, c'est le bon moment pour vous y prendre, pour vous y mettre. Voilà, soyez passés à l'action, c'est le moment pour agrandir la famille également si vous le souhaitez. Donc, donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc, donnez libre cours à cette envie de rencontrer une nouvelle personne, ou si vous êtes déjà en début de relation, si vous êtes déjà dans une relation déjà bien engagée, donnez libre cours, oui, aux sentiments que vous avez pour cette personne, ou à ce que vous voulez à vivre avec cette personne-là, à vos projets, en tout cas, aux projets que vous voulez mettre en place. Donc ici, soyez créateurs et créatrices de votre vie amoureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Vous voyez comment vous pouvez l'intégrer aussi dans ce que vous vivez à mi-balance. C'est plutôt pas mal, hein. Vraiment des belles énergies. Le mois de septembre est plutôt sympathique. Si vous entendez du bruit, c'est moi qui ai fait du bruit avec mon pouf que j'ai sous les jambes. Voilà. Bon, allez, on va aller voir maintenant quelles sont les énergies principales avec l'améthyste love. Ici, il y a un amour charnel. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vivez un amour charnel, ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre un amour charnel. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de vivre? Posez-vous la question. Pour certains vous allez me dire oui, parce que j'ai pas forcément envie de m'engager, parce que je suis plutôt prise par ma vie professionnelle ou par des préoccupations professionnelles ou personnelles, ou par rapport à des ambitions ou des projets qui me passionnent. Donc j'ai pas trop le temps de me pencher, de m'investir dans une relation sentimentale. Donc certains vous allez me dire oui, pour d'autres non, c'est pas vraiment ce que je veux. Donc pourquoi vous mettez-vous dans cette relation? Voilà la question. Si cette relation charnelle, pour laquelle vous savez que ça n'évoluera pas, ça restera du charnel, et que c'est pas ce que vous voulez, passez à autre chose en fait. Alors,
il est temps de passer à l'action et de créer ce que vous voulez vivre. Donc si c'est pas ce que vous voulez vivre, cette relation charnelle n'est pas ce que vous voulez vivre, eh bien passez à autre chose. Il y a autre chose d'autre qui vous attend, c'est ce qu'on vous dit. Hein. En passant à l'action, vous allez attirer la prospérité. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que s'il y a un succès, hein, il y a un succès, oui. À partir du moment où vous allez vous engager dans ce que vous voulez véritablement mettre en place, vous allez co-créer avec l'univers, vous allez co-créer votre vie amoureuse, eh bien oui, on vous parle de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis et on vous parle de bénédiction. Donc oui, si vous donnez les moyens, ici, l'univers va vous envoyer une personne. L'univers est à vos côtés. Alors n'oubliez pas que oui, vous faites passer une commande à l'univers et l'univers essaiera de vous envoyer la meilleure personne pour vous. D'accord? Donc vous pouvez demander, faire un vœu, vous pouvez demander une phrase du style aujourd'hui, moi, vous donnez votre prénom, je décide et je m'autorise à accueillir dans ma vie une personne qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ce que je veux, à mes espoirs, qui correspond à ce que je veux créer dans ma vie, dans ma vie affective, qui a envie également de construire une relation stable. Enfin, vous voyez, faites une phrase comme ça à votre sauce, mais qui reste positive, qui reste affirmative aussi. Et quand vous allez prononcer cette phrase à haute voix à l'univers, visualisez bien que vous êtes en couple, visualisez bien que vous êtes avec cette personne. D'accord? Vous voyez quand c'est résonné pour vous. Donc ici, on parle d'amour véritable. Hein. Donc ici, il y a vraiment une personne qui va arriver dans notre vie qui va être un amour véritable. C'est vraiment un amour inconditionnel. C'est vrai, c'est l'amour avec un grand A ici. Donc vous allez attirer l'amour avec un grand A, amis balance. Pas toutes et tous, hein. Certains d'entre vous, oui, vous êtes vraiment dans cette volonté-là. Je veux créer ma vie amoureuse avec une personne, mais je veux vivre le grand amour. Je veux vivre l'amour avec un grand A. Alors attention, hein, parce que l'amour avec un grand A, attention de ne pas idéaliser non plus. Hein. Parce que en face de vous, c'est quand même une personne qui n'est pas parfaite, c'est quand même un être humain aussi qui a des attentes. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous aurez la sagesse, que vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à votre relation actuelle également. En tout cas, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ici, où votre esprit, votre cœur et votre corps sont bien alignés. Vous êtes en relation aussi avec votre âme, votre petite voix intérieure. Donc vous allez écouter aussi votre intuition pour aller dans la direction qui vous parle, dans la direction qui vous appelle, dans la direction qui vous paraît juste pour vous également. Et pour vous, pas pour l'autre personne, pour vous, d'accord? Ici, on vous parle de... les vierges aussi l'ont eu. Hein. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer, qui va vous aimanter. Ici, c'est vraiment une attirance mutuelle, en fait. Hein. Il y a vraiment une alchimie. Donc ici, oui, vous ne pouvez pas résister à cette personne-là et cette personne-là ne peut pas vous résister non plus. Donc il y a vraiment une attirance émotionnelle, une attirance intellectuelle, une attirance physique également, une attirance charnelle. Oui, tout est fait pour vous attirer et pour vivre quelque chose de sympa, en tout cas. Il pourrait bien y avoir de l'amour qui en découle. Ici, on parle de quoi? On vous dit que deviens maître de ta vie, c'est ce qu'on vous disait ici. Prenez votre vie en main. Donc vous allez prendre votre vie en main pour créer une relation amoureuse, pour vivre la relation amoureuse à laquelle vous aspirez, ami balance. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que oui, il y a une relation charnelle dans votre vie où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation charnelle, ce sera un succès. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pour certains d'entre vous, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre puissance aussi sensuelle et votre puissance sexuelle également. Ici, pour certains d'entre vous, alors ce ne sera pas pour toutes et tous, mais en tout cas, cette relation remplira son rôle, c'est de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre sensualité, de vous reconnecter à votre charme. Et pour certains d'entre vous, ça découlera sur un amour véritable. Bah oui, vous allez commencer par une attirance charnelle, et puis ça va finir par un amour véritable, parce que vous aurez appris à vous connaître pour certains d'entre vous, et parce que vous vous plaisez, et que oui, vous sentez qu'il y a du potentiel pour aller vers autre chose, en fait. Bah, c'est plutôt pas mal, c'est très joli. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement et la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez aussi avoir écouté votre intuition, parce que vous êtes bien aligné, parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, par rapport à cette relation qui va rentrer dans votre vie, par rapport à cette rencontre, oui, par rapport à cette attirance que vous allez ressentir pour une personne. Et on vous dit que oui, ça va vous permettre de prendre conscience que c'est vous qui êtes acteur et actrice de votre vie, c'est vous qui êtes maître
de ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, on vous dit que vous aurez la bonne sagesse et le bon raisonnement par rapport à une relation charnelle. Donc à vous de voir, c'est vous. Est-ce que c'est aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre? Ben, si c'est oui, ben vous avez raison de continuer. Si c'est non, eh bien à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez transformer, comment vous pouvez co-créer différemment pour vivre quelque chose de différent, que ça ne reste pas sur le plan charnel. Ici, on vous dit que par rapport à une relation qui arrive dans votre vie, par rapport à cette alchimie, par rapport à cette attraction que vous allez ressentir, on vous dit que tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction. Donc cette rencontre devrait bien déboucher sur quelque chose de plutôt sympa et de durable pour moi. Ici, on vous parle d'un amour véritable. On vous dit que vous devenez maître de votre vie. C'est à partir du moment où vous serez véritablement en accord avec ce que vous avez envie de vivre, que vous donnerez les moyens d'aller vers ce que vous avez envie de vivre, qu'ici, oui, vous rencontrerez l'amour véritable, que l'amour avec un grand A sera mis sur votre chemin. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc oui, prenez votre vie en main, les balances, votre vie amoureuse, vous prenez votre vie amoureuse en main et ça va vraiment vous apporter de belles choses, ça va vraiment vous apporter une abondance et une prospérité. Prospérité de rencontre, une prospérité de sentiments, une prospérité de bien-être, parce qu'on va être aligné. Donc oui, prenez conscience que c'est vous qui allez pouvoir construire votre vie amoureuse. Bon, ça ne dépend de personne, hein, finalement. C'est vos intentions, c'est ce que vous dégagez, c'est vos énergies aussi. Donc soignez vos énergies, soignez vos intentions également. Allez, on va aller voir l'oracle de Médéor, ce qu'il a à nous dire. Est-ce que l'oracle de Médéor nous confirme, nous apporte des précisions ou d'autres messages? Donc on vous dit qu'il y a comme une évidence. Oui, il y a un travail à faire. Hein. Alors, deux choses. Oui, ça vous paraît comme une évidence qu'il y a un travail à faire, qu'il y a vraiment, vous devez passer à l'action, vous devez bosser par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Et il y a comme une évidence aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre sphère professionnelle qui vous intéresse aussi. C'est comme une évidence. Peut-être que c'est une personne qui vient de rentrer dans votre entreprise, dans votre cercle professionnel, et cette personne vous a tapé dans l'œil. En tout cas, c'est comme une évidence qu'il y a un travail à faire pour vous réconcilier avec l'amour. Ici, peut-être que vous devez, cette personne-là, peut-être aussi, autre interprétation, il y en a plusieurs, hein, mais les deux qui me viennent véritablement assez forts pour vous les balances, c'est, oui, cette personne-là va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, en tout cas. Bon. Donc, il y a des réponses qui vous manquent encore, mais vous allez les recevoir courant septembre. Allez, ici. Ici, on nous dit que vous avez du potentiel. Vous avez du potentiel, vous avez une puissance. Donc oui, servez-vous de ce potentiel pour le mettre au service de votre vie amoureuse, de ce que vous voulez créer, ami Balance. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a des réponses qui tardent mais qui vont arriver. Hein. Vous allez avoir des compréhensions. Des compréhensions qui vont vous aider par la suite à prendre possession de votre vie amoureuse et de créer véritablement ce que vous voulez vivre également. Ici, oui, ça va apaiser vos émotions. Hein. Les réponses qui vont arriver vont apaiser vos émotions. Ici, regardez, l'oiseau pour son envol, pour moi, c'est le phénix. Ici, vous allez prendre votre envol. Vous reprenez votre vie en main, effectivement. Ici, vous vous libérez. Vous vous sentez beaucoup plus léger et légère. Donc, on prend son envol. On devient maître de sa vie. On sait vers quelle direction on veut aller parce que, justement, maintenant, on est apaisé. Donc oui, on est apaisé par rapport à une tristesse. Peut-être qu'ici, il y a encore un reste de tristesse par rapport à des réponses qui nous manquent. Mais bon, les émotions vont quand même s'apaiser parce que vous allez faire le job. On a vu tout à l'heure. Hein. Ici, et oui, vous allez retrouver la paix intérieure par rapport à cette tristesse. Vous voyez, hein. Ici, oui, vous créez votre vie amoureuse. Je me débarrasse de cette tristesse. Ok, peut-être qu'il me manque des réponses. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces réponses pour pouvoir avancer? Non. Bah écoutez, ok, je fais ce qu'il faut pour guérir cette tristesse, pour la laisser derrière moi, pour reprendre ma vie en main, pour pouvoir avancer et créer ce que je veux, et pour pouvoir rencontrer cet aimant-là, cette personne qui va m'aimanter et que je vais aimanter aussi, et parce que ici, j'ai besoin d'apaiser mes émotions. Donc ici, oui, on va laisser la tristesse derrière soi parce qu'on a du potentiel, parce qu'on a envie maintenant d'avancer vers le renouveau. Et ici, oui, ça va vous débloquer
Ça va apaiser votre mental. Donc ici, on apaise les émotions, on apaise le mental. Ici, on se recentre véritablement sur ce que l'on veut mettre en place. Ici, ça me fait penser vraiment au Bouddha. Hein. Il est où ce Bouddha? Voilà. Oui, je me recentre, je laisse mon mental, mes émotions. Ici, tout est aligné et je sais vers quoi je veux aller. Ici, j'ai la bonne sagesse, j'ai la bonne analyse, j'ai la bonne intelligence pour aller dans la direction qui me parle, qui me correspond, pour aller vers la relation amoureuse que j'ai véritablement envie de vivre. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On va aller voir la suite, amis Balance, pour les décans. Bon, alors là, il y en a 3. Je vais pas les prendre parce que 2, oui. Bon, bah voilà, vous voyez. Bon. Alors. Il y en a 4 qui sont venus. 1, 2, 3, 4. Voilà. On reprend la précédente qui s'était retournée. J'aime pas trop voir les cartes, moi, quand... Voilà. Allez, ensuite. Ça, je la reprends. On va mettre celle-là là, celle-là là. Bon, les cartes, un peu de discipline, s'il vous plaît, les guides. Allez, premier décan, ici. Et on termine par un petit conseil, par un petit message, avec le petit oracle de l'intuition. Que je voulais changer, mais je l'aime bien, je trouve qu'il parle bien, qu'il donne des bons conseils. Allez, quel conseil pour le troisième décan? Voilà, il n'y a pas à tortiller, ce sera celui-là. Allez, pour le deuxième décan et le premier décan. Ange. Vous serez aidé, ami Balance, par votre ange gardien. Alors, par votre ange de naissance aussi, si vous souhaitez savoir quel sera votre ange de naissance, allez voir dans la playlist de la chaîne. J'ai fait des différentes vidéos par rapport aux anges qui correspondent à votre jour de naissance. D'accord? Donc ici, vous pourrez avoir des informations sur votre ange si vous voulez travailler avec lui, si vous voulez communiquer avec lui. Allez, ici, premier décan, on vous parle de quoi? On vous parle de déménagement. Donc ici, on déménage. Ben oui, on veut aller vers un nouveau mode de vie, on co-crée justement le fait de déménager. Peut-être qu'ici, on quitte une personne aussi. Peut-être qu'ici, vous étiez resté quelque temps encore sous le même toit que votre ex-partenaire. Mais ça y est, maintenant, vous reprenez votre vie en main, vous reprenez votre envol. Donc ici, oui, on déménage. On déménage, il y a une transition. Alors, ici, il y a le coup de foudre. Hein. Donc ici, suite à votre déménagement, on change de lieu, on veut aller vers du renouveau. Donc du coup, ça va créer le renouveau, ça va attirer le renouveau. Et vous allez rencontrer une nouvelle personne pour qui vous allez vivre un véritable coup de foudre. Ça va être une rencontre véritablement magique. Ou, ce qu'on me dit également ici, c'est que oui, suite à un coup de foudre, vous allez vouloir déménager. Alors attention à ne pas aller trop vite. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir déménager pour aller vivre sous le même toit que cette personne. Alors, attention, comme je vous dis, à ne pas aller trop vite, à ne pas précipiter trop les choses. Si jamais vous dites non, c'est trop rapide, ça ne résonne pas avec moi, restez chez vous. Vous dites à la personne, oui, dans le futur, je veux bien vivre avec toi, mais pour l'instant, on ne se connaît pas assez. Ne brûlez pas les étapes, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Attention à ne pas brûler les étapes. Oui, attention à ne pas brûler les étapes parce que c'est quand même une relation... Ça va être des émotions qui vont vous fatiguer parce que justement, ça va remuer beaucoup de choses en vous. Oui, ça va apporter, ça va calmer la tristesse, vous allez faire disparaître la tristesse. Oui, on reprend de l'énergie. Oui, on retrouve son potentiel. Donc oui, mais ne dites pas oui à quelque chose parce que vous êtes fatigué et pour clôturer le débat. Non, non, ne brûlez pas les étapes. En tout cas, cette relation qui vient vers vous, ce coup de foudre qui vient, ça va vous apporter de la joie. Hein. La joie et du bonheur. Il va y avoir du feu d'artifice dans l'air pour les balances. Et c'est tant mieux. Ici, quel est votre conseil, ami balance? Soleil, bon, c'est Chronos. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur.
relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous allez reprendre confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc ici, vous allez retrouver votre pleine puissance. Donc ici, oui, on parle du chakra aussi, du plexus solaire, travailler avec la couleur jaune, pour vraiment rayonner, pour vraiment retrouver votre pleine confiance et conscience aussi, hein, que votre vie amoureuse dépend également de vous. Travaillez avec la couleur jaune. Portez du jaune. Travaillez avec les pierres jaunes comme le calcite miel, la citrine, l'opale jaune si vous voulez aussi, l'ambre également. Mais ici, oui, vous reprenez du dynamisme, vous allez de nouveau vous épanouir, vous allez de nouveau vous sentir bien, ami, balance, et c'est tout ce que je vous souhaite, et vous allez vraiment être plein d'énergie pour créer la vie amoureuse que vous souhaitez. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein, on est plutôt content. Ici, on nous parle de quoi? On parle de regrets. Donc ici, il y a des regrets. Là, vous vous remettez en question, peut-être par rapport à une relation sentimentale qui vient de se finir depuis quelque temps également. Ici, peut-être que vous avez un déclic, vous avez une révélation. Alors, je ne pense pas que le regret, ce soit d'avoir quitté cette personne-là. Peut-être qu'ici, le regret que vous avez, c'est de ne pas avoir encore les réponses à toutes vos questions. En tout cas, ici, peut-être qu'il y a eu un déclic. Bah, vous avez eu le déclic qu'il était temps de quitter cette personne-là parce qu'elle ne vous correspondait pas. Peut-être qu'ici, vous allez avoir aussi un déclic sur le fait qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous intéresse également. Donc, en tout cas, vous allez trouver une solution pour le fait de ne plus être dans le regret. Vous allez laisser le regret derrière vous parce que vous allez trouver des solutions, parce que ici, vous allez avoir des compréhensions également. Donc, les réponses qui tardent, je vous avais dit qu'au courant septembre, vous aurez vos réponses. Alors, par le biais d'une personne, de votre ex ou d'une personne que vous connaissez en commun, ou tout simplement par vous, parce que vous allez avoir les œillères qui vont sauter et que vous allez avoir des compréhensions qui vont vous apparaître comme ça. Vous allez dire, ah bah oui, effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous allez pouvoir solutionner des choses et ça va vraiment vous permettre ça va vous donner l'impulsion de passer à autre chose. Ici, on nous parle de quoi? Ah, bah il n'y en a qu'une ici. Il n'y en a qu'une. Bon. Ne vous cachez pas derrière un masque. On va prendre la première qui vient. Ouais. Ne vous cachez pas derrière un masque. Ce n'est pas une solution, non. Alors maintenant, vous avez le droit aussi de bloquer une conversation qui n'est pas agréable, conversation avec une personne qui ne vous convient pas, ça peut être votre ex-partenaire, hein, justement, parce que vous allez peut-être comprendre certaines choses. Peut-être qu'ici, on vous dit aussi, bah, si tu bloques, si tu ne bloques pas, bah, n'essayez pas de dire oui pour lui faire plaisir ou quoi que ce soit, non. Et il y a une vraie discussion. Déclenchez la discussion pour lesquelles vous souhaitez avoir les réponses. Hein. Donc ici, oui, il y a un déclic, on prend conscience que maintenant, on veut avoir des réponses. On prend conscience aussi, peut-être qu'on n'a plus envie de lui parler, hein. Peut-être que cette personne-là essaie de garder le contact et vous n'avez plus envie de lui parler, et vous avez raison. Si vous passez à autre chose, bah, il est temps de bloquer. Cette personne n'a plus rien à voir à faire avec vous dans votre vie également. Donc ici, il y a des prises de conscience, il y a des déclics qui vont se faire. Vous allez avoir la bonne sagesse et le bon raisonnement. C'est ce qu'on vous disait ici. Bon. Allez, quel est votre conseil ici? C'est le chaman. Laisse la femme. Oui, il y a des guérisons ici. On guérit. On a des révélations, on a des compréhensions pour guérir et pour passer à autre chose, pour retrouver sa puissance, pour être le magicien. Donc laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, bah, en tout cas, peut-être que vous avez un côté chaman. Donc ici, on vous dit, laissez ce côté chaman, ce côté guérisseur et guérisseuse que vous avez en vous guérir et vous aider à avancer. Vous aider à y voir clair et à avoir le déclic, à trouver des solutions pour avoir le bon raisonnement et pour passer à autre chose. Pour créer la vie, pour transformer votre vie et créer la vie que vous voulez, ami balance du second décan. Bon, c'est plutôt de très jolis messages ici. Vous allez y arriver. Hein. Il n'y a pas de souci. Si vous posez la question, oui, vous allez y arriver. Allez, ici, troisième décan. On vous parle de quoi? Quels sont vos messages? Eh bien, la gomme. On voudrait effacer peut-être des épisodes de sa vie amoureuse qui ne nous convient pas. Donc ici, peut-être qu'une relation que vous considérez comme une erreur. Non. C'est une expérience qui a peut-être été désagréable, qui a été vraiment, peut-être même vous en seriez bien passé. Il y a des relations comme ça, on se passerait bien de les vivre, mais on vous dit que non, ne reniez rien, vos expériences vous appartiennent, vos expériences vous sont propres, vous avez appris de cette relation. Donc oui, n'oubliez pas, en tout cas ici avec la gomme, on veut mettre fin à une relation, vous mettez fin à une relation. Ici, une relation. Alors, plusieurs interprétations possibles. Donc, j'essaie de vous donner les messages que j'ai pour coller à différentes situations, hein, parce que vous êtes différentes balances et vous ne vivez pas
toutes la même chose. Donc ici, soit vous essayez de mettre fin à une relation, une relation friend-sex, on va dire, hein, sex-friend, plutôt, en ce sens-là, sex-friend. Donc ici, oui, parce que vous vous dites que finalement, c'était une erreur. Peut-être qu'ici, vous essayez de mettre fin à cette relation charnelle, parce que bah, justement, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez une relation sérieuse également. Soit ici, bah, pour vous, bah oui, il n'y a pas de sentiment. Pour vous, c'est de l'amitié. Donc ici, vous allez dire non, bah, je veux retourner à une relation amicale. Est-ce que c'est possible ou pas? En fonction de vous, de qui vous êtes, bah, c'est possible. Pour d'autres, non, ça ne sera pas possible. En tout cas, ici, oui, on veut mettre fin à quelque chose qui ne nous convient pas. Et on veut revenir à l'amitié. Voilà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, on veut effacer une relation charnelle qu'on a eue avec un sex-friend. On veut peut-être effacer le fait qu'on y a pensé aussi, ou qu'on a fait la proposition également. On fait marche arrière ici. On s'est posé la question, on se dit non, finalement, c'est pas ce qu'il me faut. Donc ici, bah oui, du coup, vous allez peut-être récolter un silence en face de vous. Hein. Peut-être que la personne va se vexer, peut-être que la personne ne va pas vouloir donner de nouvelles. On vous dit quand même, essayez de ne pas passer à côté d'informations importantes. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir des informations, peut-être qu'ici, bah, des réponses qui tardent par rapport au fait que, oui, vous faites marche arrière. Est-ce qu'il ou elle le prend bien? Est-ce qu'il ou elle ne va pas vous en vouloir? Je pense qu'ici, il faut quand même que il ou elle digère la chose. C'est exactement ça, je rigole, c'est pas rigolo parce que la personne qui va vivre ça, c'est pas rigolo pour lui ou pour elle. Mais oui, ici, c'est... On a tous été un petit peu dans cette situation-là où on était la personne qui disait bah non, c'est du sex friend, mais ça me convient pas, je t'aime bien comme je t'aime bien, notre amitié est beaucoup plus précieuse, sans qu'il y ait quelque chose de supplémentaire. Hein. Où on a été la personne aussi bah, qui a été éconduite, entre guillemets, et ça fait jamais plaisir. Mais en tout cas, si ça se fait pas, c'est parce que bah, c'est pas la personne qui est faite pour vous et c'est que vous n'êtes pas faite pour lui ou pour elle. À vous de lui expliquer. En tout cas, j'espère que vous allez freiner les choses avant de passer à l'action, en tout cas ici. Ça aidera plus. Même si la personne se vexe, bah, il n'y aura pas eu vous n'aurez pas consommé. J'aime pas trop ce mot, mais vous n'aurez pas passé le cap. Le cap sensuel, on va dire, le cap charnel. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous. Donc attention à ça, ami Balance. Hein. Ici, quel est votre conseil? C'est le choix. Bah oui, vous avez le choix. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne-là et ce côté charnel me convient bien. Peut-être qu'après, ça évoluera, mais ici, on ne le voit pas. Hein. Ici, l'évolution ne se fait pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans cette relation charnelle, je suis du côté de ce sex friend, ou au contraire, je n'y vais pas et je vais passer à autre chose. Au moins, si vous n'y allez pas et que vous ne franchissez pas le cap du côté charnel, eh bien, au moins, vous aurez été clair, net et net du début jusqu'à la fin. Donc ici, vous n'aurez pas eu de regrets, vous n'aurez pas commis d'erreur. Peut-être qu'ici, d'autres, vous n'aurez pas été assez clair envers vous-même, donc vous ne pouvez pas être clair envers la personne non plus. Donc attention à ça, soyez clair envers vous-même, hein. Surtout pour créer ce que vous voulez mettre en place. Hein. Donc le choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. C'est ce que je vous disais, choisissez le chemin de l'amour, pas le chemin de la facilité, pas le chemin du semi-amour, d'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer de belles personnes, en tout cas de rencontrer la personne qui vous est destinée, en tout cas qui vous est destinée, peut-être pas jusqu'à la fin de votre vie, mais en tout cas qui vous est destinée pour un bon chemin, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, c'est des sacrées énergies aussi pour vous. Allez, on va les voir. Pour terminer, le murmure de la nature. Eh bien, ça a été rapide. Espoir et bonheur, oui, et vous pouvez avoir espoir et bonheur, bien sûr. Bien sûr, à partir du moment où vous êtes aligné, vous avez la bonne sagesse, oui, il n'y a pas de souci. Je vais regarder un petit peu. Alors, c'est la carte numéro 48. Alors, 48. Vous avez atteint une période remplie d'énergie curative. Donc ici, oui, il y a bien des guérisons. Hein. On est prêt à transformer sa vie parce qu'on a guéri. Donc vous avez atteint une période remplie d'énergie curative, de progrès et de satisfaction. Oui, on a envie de progresser, on a envie de créer sa vie affective. Vous êtes à l'étape des festivités. L'énergie de cette phase est celle du soutien et encourage un sentiment de réussite. Oui, vous avez envie de réussir, vous vous sentez bien aligné. Donc oui, vous avez réussi peut-être une rupture, vous avez réussi
à redresser la barre, à laisser derrière vous une tristesse, bien évidemment. Donc, vous voyez comme ça peut aussi être pour vous. L'énergie de cette phase est celle du soutien et encourage un sentiment de réussite. Laissez s'évanouir les difficultés et tracas du passé pour vous concentrer sur la joie qui vous entoure. Sentez-vous gonflé de courage par le potentiel de toutes les merveilleuses promesses que l'avenir vous réserve. Amusez-vous et profitez de la vie. On avait le potentiel exacerbé avec l'oracle des Médéors. Donc les cartes se répondent toutes. Donc on vous dit oui, quel que soit ce que vous traversez en ce moment, que vous soyez déjà en couple avec une personne qui vous plaît, que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou que ici vous vouliez effacer une erreur. Donc ici, on est un déclic et qu'on trouve la solution pour ne plus être dans le regret. On vous dit amusez-vous et profitez de la vie parce que oui, elle va vous apporter de merveilleuses promesses pour l'avenir. Donc ici, oui, l'avenir vous réserve de merveilleuses promesses. Voilà pour vous, amis Balance. C'est plutôt un tirage très encourageant et très prometteur. En tout cas, plus prédictif quand même. C'est plus sur la deuxième moitié de septembre et sur les mois qui viennent, bien évidemment. Il y a des prises de conscience ici. On va se donner les moyens pour construire et vous récolterez plus tard ce que vous allez semer ce mois-ci. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, prenez soin de vous, profitez de la vie et je vous souhaite beaucoup d'amour également. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.